Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un steelbook qui est sorti certes depuis quelques semaines. Et comme vous le savez, j'étais en vacances, donc forcément tout ce qui est arrivé entre deux, je vous le présente que maintenant. Et là, je pense que celui-ci, je vais pas regarder ce qu'ont fait les autres au niveau présentation, mais ayant pu récupérer l'ancienne édition dont moi je me suis débarrassé, mais qu'un pote avait encore, donc du coup je lui ai piqué pour la vidéo pour faire la comparaison, et vous verrez vraiment que on se fout de notre gueule, quoi, clairement. Alors, le steelbook en question, c'est celui du dernier des Mohicans, que j'ai pris volontairement, que j'ai acheté, entièrement coupable, sachant que très bien, enfin, je l'ai pris, mais je suis sûr, on a une chance sur deux pour que ça arrive en 4K derrière. Mais bon, j'adore ce film, c'est un des meilleurs Michael Mann. Pour moi, le meilleur Michael Mann, ça reste Hit, mais le dernier des Mohicans, j'adore. Et quand j'ai vu ce steelbook annoncé, j'ai pas hésité, j'ai pris qu'au direct, sans regarder vraiment ce qu'il y avait dedans, pensant qu'au moins on aurait le contenu de la précédente édition. Alors la précédente édition, c'est celle-ci, qui était sortie il y a déjà 1 an, 2 ans, qui était correct, avec un contenu quand même satisfaisant. J'espérais au moins avoir la même chose à l'intérieur, même si ici on aurait pu s'attendre à une version 4K. Alors, je vais faire le tour, je vais vous montrer le contenu, bien évidemment, on va regarder le steelbook en détail, et on va faire la comparaison au niveau contenu, piste son et bonus par rapport à la précédente édition. Alors, déjà, on va s'attarder sur celle-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux Blu-ray, on a le Blu-ray en version cinéma, Blu-ray Director's Cut et le DVD version cinéma. Donc, a priori, on devrait avoir 3 disques. Sur le Blu-ray version cinéma, c'est de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio. Bon, il y a aussi du 2.0. Et on a du français en 5.1 DTS HD Master Audio. Donc ça, c'est pour la version cinéma. Bien évidemment, les sous-titres français pour les 3 formats. Sur la version Director's Cut en Blu-ray, on a le droit à de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio. Il n'y a pas de français. Enfin, pas de langue française. Il y a des sous-titres français. Donc, le Director's Cut, c'est 1h55. La version cinéma, c'est 1h52. Et on a le DVD en version cinéma. Bon, ça, limite, on s'en fiche un peu. Au niveau supplément, donc on a des suppléments sur le Blu-ray version cinéma et DVD. Donc la méthode Mann, entretien avec Malcolm Mann et entretien avec Christopher Gans. Et le Blu-ray Director's Cut, on a un entretien exclusif avec le compositeur de la BO Trevor Jones et un entretien avec François Guérif à propos du roman de Cooper. Voilà, donc ça c'est pour le contenu du steelbook. On va regarder maintenant avec l'ancienne édition. Qu'est-ce qu'on avait sur l'ancienne édition? On avait le droit, non pas à 2 Blu-ray, un DVD, on avait le droit à 3 Blu-ray. Donc on avait le Blu-ray en version cinéma, donc avec même chose, même contenu au niveau des bonus, donc entretien avec Michael Mann et Christopher Gans. On avait le Blu-ray en Director's Cut avec l'entretien avec Trevor Jones au niveau de la musique et François Guérif à propos du roman de Cooper. Et on avait un 3e Blu-ray avec le dernier des Mohicans version 1936. Et encore un entretien ici avec Christopher Champclaux pour la partie historique. Donc ça, ce Blu-ray 3, il n'est pas là. Ici, à la place, ils nous ont fourgué un DVD dont on se fiche complètement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les DVD, on peut passer à autre chose. Donc ici, ils ont jugé opportun de mettre plutôt un DVD que de nous remettre le Blu-ray. Qui était plutôt intéressant. Alors au niveau des pistes son, par contre, est-ce que ça change? Donc sur la version 92 du film, on avait bien les mêmes langues, et sur la version Director's Cut, c'est la même chose. Et on avait donc la version ici noir et blanc de 1936 avec du son en anglais uniquement et les sous-titres français. Donc c'est ce disque-là qui a sauté. Donc je trouve ça vraiment dommage. À la limite, ils auraient fait sauter la version 1936 pour nous mettre un disque 4K et non pas le DVD. Soit, mais là, non. Donc on revient un peu en arrière ici. C'est comme si, voilà, on remettait un DVD, alors qu'ici, ils avaient quand même bien fait les choses et pas mettre le DVD. En plus de ça, bon, ici, on avait un poster. Donc là, le poster, on s'en tape un peu, mais c'est surtout au niveau des Blu-ray que je trouve ça scandaleux. Surtout que on va sûrement se retaper une édition 4K dans les mois ou années qui viennent.
on n'est pas à l'abri. Alors après, vous me dites oui, vous pourrez me dire oui, tu pouvais attendre avant d'acheter, certes. Mais bon, je voulais avoir le steelbook, moi j'adore ce film, donc je voulais vraiment avoir le steelbook, mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient mettre un contenu inférieur à l'ancienne édition. Bon, maintenant la comparaison est faite, je vais déballer le steelbook, et puis on va voir si le steelbook est sympa. Voilà, c'est déballé. Alors vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires sur le film, et puis me dire si vous avez acheté cette édition. Donc le titre ici en français, Le Dernier des Mohicans, donc un film de Michael Mann. Alors je pense que ça va sauter. Ah bah non, c'est encore ici. Par contre, vous voyez en dessous, on a le titre en VO. Donc ils ont écrit ici le titre et un film 2, donc en français, pour avoir la VO en dessous. Donc ça c'est pas plus mal, donc ça c'est très très bien. Bon, je vais mettre le flyer là. Alors au niveau du steelbook déjà, est-ce qu'il est en bon état? Oui. Alors il vient de chez Cinestory, hein. C'est-à-dire j'avais passé beaucoup de commandes chez Cinestory avant les vacances, parce qu'ils faisaient vraiment des prix intéressants, et puis il y avait 10% sur toutes les précos. Et je sais qu'avec lui les steelbooks, les éditions arrivent bien emballées, et s'il y a un souci, il fait le SAV sans problème. Alors ce dernier des Mohicans. Donc le visuel face avant, donc c'est une finition mat. Le visuel est plutôt sympa, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est assez chouette quand même. Voilà, c'est plutôt réussi. Avec le titre Daniel Day-Lewis et Michael Mann. Sur la tranche, donc on a le titre, donc en VO. Pas d'indication Blu-ray, rien du tout. Et au dos, donc on a cette illustration, donc c'est assez light, hein. On a cette petite photo, enfin illustration au milieu, c'est pas une photo. Mais c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, donc on a ces fameux 3 disques. Donc on a le Blu-ray ici, avec une sérigraphie. Le DVD là, version cinéma, avec une autre sérigraphie, qui est la sérigraphie qu'on a sur le steelbook face avant. Et on a ici la version cinéma, mais en Blu-ray, avec la même sérigraphie. Et à l'intérieur, voilà, on a cette photo. Et voilà, le steelbook à plat. Voilà, qui est plutôt pas mal en soi. C'est vraiment le contenu qui pêche vraiment sur cette édition. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook du Dernier des Mohicans. Donc j'ai remis l'autre édition à côté. On va être sûrement beaucoup à avoir. Moi je pense sincèrement que l'ancienne édition suffit. Même mieux au niveau contenu. Après si vous voulez vraiment le steelbook comme moi, ben voilà, vous avez le steelbook qui est pas mal. Avec uniquement le Blu-ray. Vous n'avez pas la version de 1936. Pour ceux qui voulaient avoir la version de 1936, ben voilà, il faut mieux se retourner sur l'ancienne édition que vous pouvez retrouver sûrement en occasion maintenant que ce steelbook est sorti. Donc donnez-moi votre avis sur cette édition, sur ce film si vous l'avez vu. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.